Salut tout le monde! C'est le moment que vous attendez le plus à chaque semaine, la clinique hebdomadaire avec le roi des rois, Christian Limoges. Hey everyone, this is the weekly chronicle that we're doing every week with Christian Limoges. As usual, we're going to do in French first, then we're going to do in English. Christian, là, j'avais tellement hâte de te voir cette semaine parce que là, même moi, il y a plein de questions que je me pose là-dessus. Puis les gens sont tellement mêlés avec le sucre qu'aujourd'hui, pour renseigner les gens, je vais te demander les bons et les mauvais sucres. Mais avant de te demander les mauvais sucres, je vais te lancer une coupe d'habitudes quotidiennes qu'on est rendu habitué, qu'on pense que c'est peut-être correct. Puis j'aimerais ça que tu donnes un petit commentaire sur chacun de ces produits-là qu'on peut utiliser pour me dire ce que tu penses, qu'est-ce que ça fait à notre corps. Puis pour commencer, bien, ce qui est le plus populaire dans les sucres, et surtout pour les athlètes, c'est les boissons gazeuses à diète. Des boissons gazeuses diète parce que souvent quand on veut perdre du poids, on ne peut pas prendre des boissons gazeuses parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de sucre, donc on prend le diète. Est-ce que l'aspartame qu'on retrouve dans les boissons gazeuses qui sont diète, est-ce que c'est néfaste pour la santé? Ah oui, c'est pas bon du tout. C'est un sucre qui est chimique, qui est synthétique, fait en laboratoire. Tous les sucres qu'il y a dans la nature, là, ça a évolué pendant des millions d'années. Ça, c'est un sucre qui est synthétique, c'est pas bon du tout pour la santé. Puis quand on regarde des choses comme le stevia, est-ce que le stevia, parce qu'on parle qu'il y a des boissons gazeuses qui veulent remplacer avec ça, le stevia, comment tu qualifierais ça pour les gens maintenant qui, dans le café, mettent du stevia maintenant au lieu de mettre de l'aspartame parce qu'on sait que le stevia est à base de plantes? Ben, le stevia, ça a du bon sens parce que le stevia, c'est fabriqué par une plante. Ça vient d'une plante. Fait que c'est un sucre qui est généré par la nature, qui est fait par la nature, qui est biologique, qui est vivant. C'est un sucre qui est beaucoup plus facile pour le corps à assimiler puis à absorber. Puis le sucre blanc. Le sucre blanc, c'est probablement pour toutes les gens qui nous écoutent en ce moment, c'est ce qui est le plus populaire. Puis il y a beaucoup de desserts que les gens, bien entendu, utilisent avec le sucre blanc parce qu'on veut que ça soit blanc pour pas que le gâteau soit d'une autre couleur. Qu'est-ce que tu as à dire sur les gens qui utilisent en abondance le sucre blanc? Ben, premièrement, que le sucre blanc, ça n'existe pas, n'oubliez pas, là, c'est du sucre qui vient de la canne, puis qu'on a raffiné tellement qu'il n'y a plus rien dedans. Puis là, il devient blanc. C'est pour ça qu'il n'y a plus de vitamines. Il est déminéralisé, il est dévitaminé, il n'y a plus d'enzymes, il n'y a plus rien, là. C'est un sucre qui est complètement dévitalisé, là. Très néfaste pour la santé. Puis la cassonade, est-ce que c'est moins pire que le sucre blanc pour des gens qui ont la cassonade? Non, la cassonade, c'est du sucre blanc qu'on a coloré avec la mélasse. Fait que c'est la même affaire. Wow, je ne sais pas ça. Oui. Coloré avec la mélasse. Oui, pour le rendre brun, il a l'air meilleur. Parce que le monde, il pense que le sucre brun, c'est automatiquement meilleur. OK, mais là, je m'en vais vers le sucre que je suis habitué. Là, je tremble un peu, parce que je me demande à la maison si je mets ça dans un sac, je vais le donner à des gens, ou si je vais pouvoir continuer à l'utiliser. Le sucana, c'est du sucre jaune à base de canne à sucre qui n'est pas transformé avec rien. Oui. Est-ce que le sucana, pour des gens qui veulent utiliser ça comme substitut s'ils ont besoin de sucre, c'est un bon produit? C'est le meilleur sucre. C'est le meilleur sucre que vous pouvez ajouter à vos gâteaux, à vos desserts, etc., à votre cuisine. Parce que c'est du jus de canne à sucre. On fait un jus avec la canne à sucre. Puis après, on déshydrate le jus puis on y enlève juste l'eau. Fait que ça contient toutes les vitamines, tous les minéraux, toutes les fibres, tous les enzymes. C'est un aliment complet, c'est un aliment absolument exceptionnel. Hey, tu me rassures tellement là-dessus parce que... Tu ne seras pas obligé de le donner. Non, je ne suis pas obligé de le donner, au moins je peux garder ça. C'est juste que des fois, les gens, ils voient que c'est jaune, puis les gens ne sont pas trop sûrs. Non, c'est un très bon sucre, le sucana. Puis, dans les bons sucres maintenant, pour les gens qui nous écoutent en ce moment, est-ce que tu qualifierais que peut-être les meilleurs sucres, c'est peut-être le sirop d'agave puis le sirop d'érable? Ben, le sirop d'agave et le sirop d'érable, c'est correct, mais c'est des sucres qui sont quand même trafiqués un peu, là. C'est man-made, comme on dit, c'est fait par l'homme. Quand on prend l'eau d'érable puis qu'on la bouille pendant des heures pour en réduire, enlever l'eau puis réduire en un sirop, bien, vous avez détruit les vitamines, vous avez perdu des enzymes. C'est encore bon, mais c'est pas un sucre qui est comme le sucana, là. Donc je pensais que le sirop d'érable était Ben, alcalin. parmi les sucres qui existent faits par l'homme, mais il n'est même pas fait par l'homme, de toute façon, il est fait par la nature, mais c'est l'homme qui prend l'eau d'érable et qui enlève l'eau. C'est un bon sucre, mais c'est jamais aussi complet qu'un sucre qu'il y a dans l'alimentation ou un sucana ou un stevia. Donc, c'est mieux de prendre l'eau d'érable juste à base naturelle, sans transformation. L'eau d'érable et l'eau de bouleau, c'est absolument extraordinaire. C'est des eaux, c'est vivant, pensez-y, là, ça vient de l'arbre.
c'est vivant, c'est dynamisé par le soleil, c'est plein de vitamines, de minéraux vivants, c'est plein d'enzymes. Moi, à toutes les années, je bois de l'eau d'érable au bout quand c'est le temps. Là. Puis est-ce que tu dirais que dans les petits fruits, peut-être le meilleur sucre, c'est les dattes? Non, c'est que... Dans les fruits, dans les légumes, qu'est-ce que tu Ben, qualifierais comme les meilleurs sucres? c'est bien facile à comprendre, c'est que vous êtes fait de cellules, puis il faut toujours comprendre la santé au niveau cellulaire. Parce que quand vos cellules sont bien, vous êtes bien. Puis les cellules ont besoin de deux sucres. Deux sucres. Fructose, glucose. Là, faites attention, parce que quand vous achetez des aliments faits par l'homme industrialisé, puis vous voyez fructose, vous devez comprendre que c'est un fructose fait en laboratoire. L'homme est capable de copier les molécules qu'il y a dans la nature, mais c'est pas vivant. Là. Le sucre qu'il y a dans les fruits quand vous mangez un fruit, c'est du fructose. C'est dynamisé encore une fois par le soleil, c'est vivant. C'est un sucre qui évolue sur la planète depuis des millions d'années. Vos cellules ont besoin de fructose, puis ont besoin de glucose, puis le glucose vient des légumes. Faites attention aussi, quand vous achetez des aliments, puis c'est marqué glucose, c'est fait par l'homme, c'est synthétique, c'est la même structure moléculaire, c'est toxique, c'est acidifiant, c'est sans vie, c'est pas d'intelligence, c'est tout ça ensemble. Là. Sais-tu quoi? Je vais te demander un petit conseil, quelque chose qui est assez différent, parce que moi, je suis un gars qui est dans le sucré. Moi, l'été, pour calmer, des fois, quand j'ai des rages de sucre, je mange des melons d'eau. Oui. Toi, c'est quoi l'aliment que tu conseillerais le plus à prendre pour des gens comme moi qui ont le bec sucré? Puis des fois, tu sais, quand tu as des rages de sucre, tu peux manger du sucre. Et là, tu prends quelque chose. Moi, le melon, ça me calme, puis au moins, tu sais, ça fait juste pisser, c'est de l'eau. Oui. Mais y a-t-il un aliment peut-être qui est meilleur que ça, ou je trouve que c'est une bonne idée de faire ça? Tous les fruits sont bons, puis tous les fruits séchés sont bons. Puis quand vous achetez des fruits séchés, c'est aussi bon que des fruits frais, sauf que ça a été séché au soleil, ils ont juste enlevé l'eau. Mais faites attention de jamais acheter des fruits séchés avec du soufre. Il ne faut pas qu'il y ait de sulfite là-dedans. Je vais vous donner un exemple. Là. Un abricot séché, qui est vraiment un bon abricot séché, il est brun. Quand vous voyez un abricot séché orange, c'est avec du sulfite. Ça, c'est acidifiant puis c'est toxique. Mais des fruits séchés puis des fruits frais, là, c'est bon, sont tous bons. Puis il n'y en a pas un meilleur que l'autre, sont tous bons. On les mange au fur et à mesure que la nature nous les produit. Tellement intéressant, là, à tous les jours, à toutes les semaines. J'en apprends avec Christian. On devrait avoir ces chroniques-là à tous les jours. Mais je pense qu'il ne veut pas me voir à tous les jours. Ça ne me dérange pas.